les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le vendredi 15 décembre 2023 et on va voir ensemble ce que vous réserve cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente et qui va vous accompagner. Donc quel est le message ? Nous avons la carte du dragon domestique. Alors, je vous montre l'illustration de plus près. Ici, on vous parle de communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Alors, pour cette journée, il va y avoir une communication importante avec les animaux, avec votre environnement de vie. Il peut y avoir aussi une connexion avec votre animal de compagnie, mais ça peut nous indiquer ici que vous allez recevoir des messages importants par la nature, par tout ce qui vous entoure. Nous avons aussi le chiffre 42, donc si on associe, on retrouve le chiffre 6. Le chiffre 6 indique que vous allez être récompensé, indique que vous allez récolter de nouvelles choses. Donc ça, c'est le message qui va être présent pour vous. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes avec le Gilded Rêverie Le Normand. On va voir un petit peu les messages. Donc en tout cas, les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien, que vous êtes entourés de belles énergies. Et donc, on va voir ce que les guides souhaitent vous dire. Alors, à la coupe, nous avons la carte du livre et nous avons la carte du lys. Alors ici, on nous parle de documents, on nous parle peut-être de papiers administratifs. En tout cas, il peut y avoir des recherches qui vont vous permettre d'officialiser, de concrétiser un projet. On nous indique aussi que vous allez apprendre à découvrir une personne qui a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Mais on voit bien quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui va se construire pour cette journée. Donc, on va voir les messages. On a la tour. Alors ici, ça peut nous parler de démarches auprès d'une structure, auprès d'un établissement. Ça peut concerner effectivement une relation. Peut-être que vous souhaitez construire, mettre en place un projet commun. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'arbre, nous avons le consultant et nous avons la carte du puits. Alors ici, on nous parle d'un homme qui est dans une certaine recherche. Alors, ça peut nous indiquer ici une personne qui vit une introspection, une personne qui réfléchit énormément, une personne qui souhaite retrouver sa stabilité, son équilibre. Donc ici, on nous parle d'un homme qui a envie de s'ancrer, envie de prendre soin de lui. Donc ça peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Alors, nous avons cette magnifique carte du soleil, nous avons la carte de la croix. Nous avons le lys qui est ressorti à la coupe, nous avons la maison, la carte des oiseaux, le bouquet, nous avons la consultante, l'ours et nous avons la carte de la clé. Alors ici, on voit déjà au centre qu'il va y avoir des communications, des discussions avec des personnes de votre entourage. On peut nous indiquer que actuellement vous traversez une épreuve importante. Il y a peut-être un poids que vous portez sur vos épaules. Ça peut être en lien avec une épreuve karmique. Ça peut être ici en lien avec votre entourage, votre famille. On nous indique que vous faites preuve de force, vous faites preuve de détermination. On a la carte de la consultante, donc cette carte peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit en tout cas qu'il va y avoir des communications qui vont permettre de trouver des solutions, qui vont permettre peut-être de trouver un compromis avec une ou plusieurs personnes. On nous indique ici des démarches importantes. Alors, ça peut nous confirmer des démarches administratives. Ça peut être le fait d'officialiser un projet, de pouvoir discuter autour d'un projet commun. Et on voit quelque chose qui va arriver comme un cadeau, quelque chose qui va être une surprise et qui va vraiment vous réconforter. Alors, on nous parle aussi d'une rentrée d'argent. On nous parle aussi de quelque chose qui va se débloquer sur le plan matériel. On voit du bonheur, on voit de la joie. On nous indique peut-être une femme qui souhaite régler une situation, qui souhaite trouver des solutions sur le plan matériel. En tout cas, ici, pour cette journée, avec la carte de l'arbre, vous allez pouvoir vous sentir de plus en plus ancré, vous allez pouvoir prendre soin de vous, vous ressourcer. Donc, il y a vraiment ici un désir aussi de vous connecter à la nature, à votre environnement de vie. Mais on voit vraiment ici de nouvelles énergies qui vont être présentes, qui vont vous permettre de retrouver la stabilité. Alors, on peut nous montrer aussi une réunion familiale. On peut nous montrer ici un retour à la stabilité. Par rapport à votre foyer, il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a des énergies beaucoup plus positives qui vont arriver à vous.
Mais on nous indique ici qu'il y a comme une épreuve, comme quelque chose qui a un sens particulier. Et on voit que par rapport à cette épreuve que vous traversez, vous allez pouvoir trouver des réponses. On nous parle aussi de communication avec un guide. Ici, on voit vraiment des informations qui arrivent sur le plan spirituel. On nous indique beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Et on voit que vous allez entreprendre des démarches importantes pour construire, pour mettre en place un projet. On vous parle quand même ici de récolte. On voit des énergies positives, on voit quelque chose qui arrive comme un cadeau pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. Alors, à la coupe, nous avons la carte du roi de trèfle et nous avons le 7 de cœur. Donc ici, on nous parle du consultant. Donc cette carte vous représente si vous êtes un homme ou ça représente l'homme le plus proche de vous. On voit une personne ici qui va commencer quelque chose, peut-être qui va entamer un nouveau projet ou qui entre aussi dans une phase de renouveau. On voit ici une personne qui souhaite se libérer des blocages, d'une certaine attente. On peut nous indiquer qu'il y a eu des blocages pour pouvoir se lancer dans un nouveau projet. Alors, on va voir les messages. Au dos du jeu, nous avons la reine de carreau, nous avons la dame de cœur et le valet de trèfle. Alors ici, on peut nous parler d'une sœur, on peut nous parler d'une amie, d'une tante, en tout cas une énergie féminine qui est présente dans votre entourage. On peut nous indiquer qu'il y a des blocages qui sont présents par rapport à cette personne. Et on voit des démarches ici, on voit avec le valet de trèfle des démarches sur le plan financier. On nous indique que ce sont des démarches qui sont peut-être en lien avec un désir de retrouver du bien-être, un désir de retrouver une plus grande stabilité. Mais on peut voir une personne qui se sent bloquée par rapport à des démarches sur le plan matériel. Alors, nous avons la carte du 7 de trèfle, nous avons l'as de pique, nous avons le 10 de carreau, le roi de trèfle, le valet de carreau et la dame de pique. Alors ici, on peut voir des communications importantes, des communications pour concrétiser un projet. On voit un déménagement qui va pouvoir s'officialiser, un changement important qui arrive. Avec la dame de pique, on nous parle d'une personne qui traverse une étape importante. Ça peut être une personne qui se sent seule, une personne qui se sent isolée, une personne qui souhaite déménager, qui souhaite concrétiser des projets par rapport à son foyer. Il va y avoir en tout cas des communications avec une personne, des communications principalement par des messages, par des discussions écrites. Et on voit bien ici un grand changement qui arrive. Donc quelque chose va pouvoir se construire. Il y a quand même ici un projet commun, quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. On peut nous indiquer ici des nouvelles que vous attendez depuis longtemps pour pouvoir vous engager dans un projet, pour pouvoir déménager. Et pour cette journée, on vous indique ici une réponse importante qui arrive. On peut voir aussi que la communication va être très présente. Ici, il y a quelqu'un qui va vous apporter un message, il y a une personne qui va vous apporter des nouvelles concernant un grand changement que vous souhaitez mettre en place. On peut nous indiquer qu'il y a une personne qui entreprend des démarches, peut-être aussi en lien avec une procédure où il y a des communications avec des personnes qui vous entourent. Et on voit bien ici un grand changement qui arrive avec ce 10 de carreau. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit pour cette journée. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'élévation et nous avons la carte de la famille. Donc, il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui avance. Vous souhaitez construire, vous souhaitez mettre en place de nouvelles choses par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage. Il y a peut-être aussi un désir de construire son foyer, de mettre en place de nouvelles choses avec des personnes de votre entourage. Mais on voit bien ici une élévation, on voit bien que vous allez atteindre un objectif, que vous allez concrétiser un projet en lien avec votre famille. On a la carte des ennemis et on a l'infortune. Donc,
Ça peut nous montrer ici une personne qui ressent une certaine lassitude, peut-être une personne qui vit une épreuve importante. On peut nous parler avec les ennemis ici d'une trahison qui a eu lieu, mais vous allez avoir du bonheur ici, après une période de stérilité, après une période de ralentissement. Alors, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des pénates, nous avons le retard et la famille. Donc, il y a quelque chose qui prend du temps. On nous parle encore une fois de votre entourage, votre famille. Et on voit avec la carte des pénates ici qu'il va y avoir quelque chose qui va pouvoir se construire par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. On peut nous indiquer des démarches qui prennent du temps à se mettre en place. Mais on a bien la renommée, donc on voit qu'il va y avoir une forme de reconnaissance qui va être présente. Alors, nous avons la carte du trafic, nous avons vol et perte, nous avons la carte de l'héritage, l'étoile de l'homme, la carte bleue et nous avons la carte de la méchanceté. Alors ici, on peut nous parler d'une personne qui se déplace. On voit qu'il y a eu peut-être un abus de confiance, en lien peut-être avec un héritage ou en lien avec quelque chose que l'on vous a transmis. On voit que vous allez pouvoir défendre vos idées. Avec la carte de la méchanceté, vous allez exprimer votre point de vue dans une situation. Vous allez pouvoir ici vous affirmer par rapport à une épreuve que vous avez traversée dans le passé. On voit avec la carte bleue que vous allez attirer de nouvelles énergies vers vous. Il va y avoir des éclaircissements qui vont arriver concernant des changements importants que vous vivez. On a quand même ici des déplacements, on a du mouvement qui va arriver pour vous et on nous indique ici que vous êtes peut-être face à une situation qui vous demande de vous affirmer, de retrouver votre place, de pouvoir vraiment défendre vos idées. Nous avons ici l'étoile de l'homme qui nous indique que vous allez être dans l'action, que vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses et surtout ici prendre de nouvelles décisions. Mais il y a quelque chose qui va s'éclaircir concernant une situation du passé, concernant quelque chose que l'on vous a transmis. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, on a une carte qui est retournée, qui est, je ne la vois plus, alors peut-être qu'elle reviendra. Alors, on va voir les messages avec le tarot pour cette journée. Alors, au dos du jeu, nous avons le 2 de coupe et nous avons la carte de la reine d'épée. Donc ici, on voit que le plan émotionnel va être très présent. On peut nous parler d'une rencontre importante. On nous indique ici qu'il va y avoir une clarification qui va arriver. Il va y avoir un face-à-face, une entrevue, et vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. On peut nous parler d'une rencontre amoureuse ici, en tout cas. Quelque chose va être mis en lumière dans une relation, ça peut être aussi au niveau familial, mais il va y avoir des communications, il va y avoir un face-à-face, et on nous indique que vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc on va voir les messages. Pardon les amis pour ma voix, j'ai encore la voix un petit peu rouillée. Alors on avait cette carte qui était retournée, on a le roi d'épée, donc on va la prendre et on va voir les messages. Alors au dos du jeu nous avons le magicien et on a eu le roi d'épée. Donc ici, vous allez prendre un nouveau départ avec le magicien. On vous indique que vous avez tous les outils en main pour pouvoir vous lancer dans un nouveau projet, pour pouvoir aussi manifester de l'abondance dans votre vie. On nous indique ici avec le roi d'épée que vous retrouvez vraiment votre place, vous affirmez votre point de vue, vos idées. On a en tout cas quelque chose qui va être clarifié pour cette journée, des communications importantes qui arrivent. Alors nous avons la carte de l'impératrice, nous avons la carte de la lune, nous avons le cavalier de denier, nous avons la carte de la force et nous avons la carte du monde. Nous avons ici 4 arcanes majeures et une arcane majeure ici. Donc on voit que cette journée est importante. Avec la carte de l'impératrice, il y a un projet que vous protégez. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer au fur et à mesure du temps. Alors on peut effectivement nous parler d'une grossesse. On peut nous indiquer ici qu'il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, mais par rapport auquel vous êtes énormément connecté à vos intuitions et à vos ressentis.
On voit que vous faites preuve d'une grande clairvoyance et vous avez aussi de nouvelles idées, beaucoup d'inspiration qui est présente. On voit quelque chose qui avance au fur et à mesure du temps. On nous indique aussi que vous prêtez attention à chaque détail, vous faites les choses avec beaucoup de minutie. Et on voit ici qu'il y a une situation qui vous demande beaucoup de force, beaucoup de détermination. Donc ici, cette carte vous invite aussi à prendre du recul, à lâcher prise, parce qu'on voit qu'il y a bien un accomplissement, qu'il y a bien une réalisation qui arrive. Mais on nous indique que pour cette journée, vous allez recevoir un message qui va permettre de clarifier des ressentis, des intuitions que vous avez. On nous indique ici une énergie très maternelle, très protectrice. On peut nous parler d'une maman, on peut nous parler ici d'une personne très bienveillante qui va être présente pour vous dans cette journée. Mais on voit bien ici avec le monde un accomplissement, une réalisation, un but qui va être atteint. On voit aussi que vous avez envie de prendre le temps nécessaire. Donc, vous êtes en train de prêter attention à chaque détail et à regarder vraiment les énergies qui vous entourent. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va faire un tirage pour voir les énergies au niveau sentimental. Donc, on va prendre 2 oracles. On va voir tout d'abord quelles sont les énergies générales au niveau amoureux avec l'oracle des miroirs pour changer un petit peu. Et on va voir aussi les messages pour les personnes célibataires pour cette journée au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la fécondité et nous avons la carte de la sexualité. Alors, ici, on nous parle d'une relation qui est très intense, où il y a beaucoup d'attraction. Une relation où vous allez pouvoir construire et mettre en place un nouveau projet. Mais pour cette journée, il va y avoir vraiment des énergies nouvelles. On nous indique un rapprochement physique également avec la personne de votre cœur. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du changement. Donc, au niveau amoureux, ici, on voit que vous rentrez dans un nouveau cycle. On voit vraiment qu'il y a un renouveau qui arrive dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation. Alors, nous avons la carte de la maison, nous avons la carte de l'amour, nous avons la projection, nous avons la carte de la famille, la distance, la santé, la carte de la loi, la femme et nous avons la carte du retard. Alors ici, on voit qu'il y a un projet de cœur avec la personne que vous aimez. On voit peut-être que vous souhaitez emménager avec cette personne, vous projeter vers l'avenir. Il y a eu peut-être comme une distance, comme un éloignement qui peut être encore présent à l'heure actuelle. Quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. Mais on nous indique que vous prenez énormément soin d'une relation. Vous êtes très à l'écoute de la personne de votre cœur. On peut voir aussi qu'il y a peut-être une problématique familiale. Donc ça peut être en lien avec votre famille ou la famille de la personne de votre cœur. Mais il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. La loi nous indique un projet qui va pouvoir s'officialiser dans votre relation. On a aussi des énergies féminines, donc on voit que vous êtes très à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis au niveau amoureux. Vous avez aussi envie de prendre soin de vous, de vraiment pouvoir vous ressourcer intérieurement. Donc vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir ici, visualiser les changements que vous souhaitez mettre en place. Il y a aussi un projet immobilier qui va pouvoir se construire, quelque chose en tout cas qui se concrétise pour cette journée. Donc on va voir les messages avec cet oracle pour les personnes célibataires. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors nous avons la carte de l'attraction et de l'attirance. Nous avons la peur, les peurs et destruction. Nous avons la carte du flash. Nous avons la carte du schéma répétitif. Nous avons difficulté à ouvrir son cœur. Et nous avons habitude, routine et lassitude. Et au dos du jeu, on a le changement et la transformation.
Pour les personnes célibataires, on voit qu'il peut y avoir une attraction qui est présente avec une personne, une connexion que vous ressentez en vous, mais il y a des peurs qui remontent à la surface. Peut-être aussi qu'il y a une difficulté à ouvrir son cœur, à exprimer ce que vous ressentez. Vous avez le sentiment actuellement de vivre un schéma répétitif, que quelque chose se répète d'une manière cyclique. Vous avez à cœur en tout cas de vous libérer de certaines habitudes, de pouvoir vraiment sortir de votre zone de confort. Mais on nous indique ici qu'il y a eu comme un flash, il y a eu vraiment comme une attraction qui est arrivée avec une personne. Vous ressentez en tout cas une attirance importante. Mais on peut voir ici que les peurs vous retiennent. En tout cas, il y a quelque chose qui peut-être vous limite par rapport à cette attirance. Alors, on va regarder les messages que vous direz la personne de votre cœur. Cette personne vous dirait « je me libère ». Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Donc cette personne se libère ici de certains schémas karmiques. Cette personne aussi a envie d'avancer dans votre relation. Elle ne veut plus d'entraves dans sa vie et pouvoir vivre votre amour. Cette personne vous dit « je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. » Donc il y a peut-être ici une énergie tierce dans votre relation. C'est une personne qui est très préoccupée, une personne aussi qui a du mal peut-être à vivre votre amour pleinement actuellement. Et nous avons le message « respecte mon silence ». Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc la personne de votre cœur ici vit une période d'introspection. C'est une personne qui se questionne. C'est une personne qui peut-être a du mal à exprimer ce qu'elle ressent actuellement, qui peut être très préoccupée, qui a beaucoup de responsabilités. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques pour cette journée. Donc on va voir un petit peu ce qu'elles nous disent. Alors, on va regarder les messages. Alors ici nous avons le jardin, donc on peut nous parler de nouvelles rencontres, de nouvelles relations qui vont se créer pour cette journée. Par rapport à votre foyer, vous allez être énormément guidé, on voit des signes, des messages de vos anges qui vont être présents. Concernant un voyage, peut-être que vous attendez de pouvoir voyager, de pouvoir vous déplacer. Au niveau sentimental, il va y avoir une transformation, il va y avoir des changements qui vont arriver par rapport à quelque chose que vous avez traversé dans le passé. Dans votre moi intérieur, on voit un nouveau projet, on voit quelque chose qui va pouvoir se construire, qui va évoluer au fur et à mesure du temps, mais on nous indique qu'il y a beaucoup d'émotions que vous gardez en vous. Vous êtes très prudent, il peut y avoir une certaine méfiance qui est présente. Au niveau familial, on nous indique que vous allez réaliser un rêve, un souhait que vous avez depuis longtemps, qui peut être en lien avec une femme ou pour vous si vous êtes une femme. Au niveau professionnel, on a un désir d'indépendance. On voit que vous donnez beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie dans vos projets, peut-être aussi pour entamer un nouveau cycle. On voit qu'il va y avoir des changements, il va y avoir une nouvelle direction qui va se présenter à vous. Au niveau financier, ici, on nous indique une période de stabilité, d'équilibre. On voit un renouveau dans vos finances. On nous indique que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. En tout cas, il y a une transition importante qui arrive à vous. Et au niveau général, c'est une période de chance. Il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter et on vous parle d'une transformation, on vous parle d'un renouveau qui arrive. Donc on a quand même de très belles énergies qui sont présentes. Alors, on va voir deux messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir la pierre qui vous attire le plus. Donc pour le premier choix, vous avez une sélénite et pour le deuxième choix, vous avez une améthyste. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message de vos anges.
Alors on va commencer par voir le message pour ceux qui ont choisi la sélénite que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. D'ailleurs je vous remercie pour tous vos messages, pour tout votre soutien. Donc pour la première pierre, pour la sélénite, on va découvrir le message. Nous avons se fier à son intuition qui vous dit fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc ici, on voit que vous allez avoir beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'intuition. On vous invite à être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc pour ceux qui ont choisi la sélénite, c'est une pierre qui va apaiser. C'est une pierre aussi qui permet de vivre le moment présent, qui permet aussi de lâcher prise, de méditer. Donc on voit aussi à travers cette pierre qu'il va y avoir ici une forme de relaxation, une forme d'apaisement. On peut voir que vous allez avoir beaucoup de clairvoyance dans cette journée. Donc on vous invite à être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Et on va voir le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui permet d'apaiser le stress et les angoisses. C'est une pierre aussi qui permet d'avoir des rêves lucides, de pouvoir vous souvenir de vos rêves. Mais c'est vraiment une pierre aussi qui va amplifier les intuitions. Donc pour vous, nous avons le 2 de l'émotion qui vous dit une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre, ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc avec cette pierre aussi, on peut voir qu'il y a des émotions qui vont être très puissantes. Sur le plan sentimental, il va y avoir une harmonie, mais on nous indique aussi avec l'améthyste ici que vous allez pouvoir y voir plus clair dans une relation. Vous allez peut-être aussi rêver d'une personne. Il va y avoir des messages intenses qui vont être présents. En tout cas, on vous invite aussi à lâcher prise sur le plan sentimental. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça m'encourage toujours énormément. Donc merci de votre présence. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.